Bonjour et bienvenue dans le podcast Sans Visage, un podcast sur le cinéma qui aborde les thèmes les plus singuliers et les plus obscurs de celui-ci. Dans ce 5e épisode, nous allons parler des films sur la paranoïa, sur le fait de se sentir persécuté en permanence. Attends, quoi Aude ? T'as dit un truc sur moi là ? Quoi ? T'as parlé. Et pouvant amener même un certain délire. Non, juste 2 secondes. Vous pensez qu'on nous écoute quand on parle là ou pas ? Oui. J'entends une voix, moi. Il n'y a pas de micro dans la pièce ? Non. Ben, je sais pas ce que c'est. Et en tout cas, cela peut aller jusqu'au fait d'entendre des voix. Mais non, je vais pas les tuer tous. Allez, arrête, c'est bon. Arrête de ramasser. Enfin bref, le podcast en visage, c'est maintenant. On dit que t'as été mordu par un cobra royal. Oui, c'est vrai. Mais après 5 jours d'agonie épouvantable, le cobra est mort. Fais-moi le malin maintenant, fais-moi le malin. Ah, t'es complètement fou. Mais c'est vous qui êtes normal. Cet enculé, tu jouiras. On traite pas les gens comme ça. T'es tellement douce que même le sel a le goût du sucre avec toi. Alors, je suis Drawer et je suis actuellement avec Odd. Bonjour. Avec David. Youpli-plat. Avec Adrien. Salut. Et Joss. Voilà, Joss qui vient à nouveau nous rendre visite car on l'aime beaucoup. C'est vrai, moi aussi je m'aime beaucoup, ça nous fait un point commun. Exactement, merci pour cette blague. Et nous allons commencer, ça me rappelle cette blague, le chat. Est-ce que tu l'as vu ? C'est pas du chat de Gueluc. Qu'est-ce qui s'est passé ? On commence vraiment sur une blague sur... Ah, vas-y. Non mais Gueluc a fait une blague a fait un strip sur le chat qui dit je t'aime. Ça tombe bien, moi aussi je m'aime. Est-ce que tu la tiens de là cette blague ou pas ? Parce que moi quand je la sors, ça vient de là. On va dire que oui. Ok. Non. Donc nous allons commencer tout de suite, si vous le voulez bien. Vous allez tous bien, évidemment. Je vais pas passer un par un pour vous demander si vous allez bien. Oui. Ça va ? Ça va. Ça peut aller, Qu'est-ce malgré que la ça peut te canicule. C'est vrai qu'il fait chaud. Hein. Oui. Franchement, il n'y a plus de saison, tout Oui, ça. et vous savez qu'avant, autour, il n'y avait que des champs. C'est vrai, et ça construit à une vitesse. Oh, avec l'euro en plus. Mais on s'est fait baiser avec l'euro. Hein. C'est là où je t'ai créé, Joss. Tu étais très euro, c'est ça quand tu Non, je t'ai bourré. Ah d'accord, ok. On veut pas savoir. Donc du coup, cette rubrique, c'est l'impose ton style. Nous allons donc parler de 3 films que je vous ai imposés. Un des années 60, un des années 70 et un d'après 2000. Voilà. Et ben c'est tout de suite, l'impose ton style. C'est maintenant. 2 mots. Impose ton style. Ça fait 3 mots, ça. Et viens pas me chipoter là-dessus. Ton, c'est pas un vrai mot, ça teubé. C'est une liaison pour attacher les 2 autres. Alors juste petite question par rapport au jingle. Joss, tu ne peux pas répondre parce que je sais que tu as la réponse. Est-ce que vous savez d'où vient ce jingle ? Bah oui. Oui. Ah oui ? Ali G. Oui. Bah oui. Vous êtes... Bah Ali G, c'est de mon adolescence, mec. Il y a très peu de gens qui connaissent Ali G, moi quand j'en parle autour de moi. Je connais Ali G, mais je connaissais pas ce passage. C'est parce que tu traînes avec des gens beaucoup trop jeunes, on te l'a déjà dit 50 fois. Mais oui. C'est vrai. Et tu sais qu'on on me surnommait Ça va Dave. mal finir, c'est ça pour moi. On me surnommait Dave quand j'étais petit parce que j'étais gros comme Dave. Putain, l'émission commence très très mal. Donc le premier film sera Blow Up de 1966 d'Antonioni Michelangelo. J'ai envie de dire, Non, Michelangelo. j'ai envie de dire Michelangelo, mais c'est Michelangelo ? Oui, ouais. Moi j'ai fait une faute d'orthographe, j'ai écrit Michelangelo. Attends, le gars déjà, il a un truc violet et des bâtons, c'est Michelangelo. Déjà celui il est orange. C'est normalement. Donatello, Michelangelo. Voilà, bam, Ok, je connais pas bien tes allez, Tortues Ninja. allez, je me casse. Allez, bisous. Et le deuxième film sera Conversation secrète de Francis Ford Coppola de 1974 et le dernier Inherent Vice de 2014 de Paul Thomas Anderson. Là, j'ai pas fait de faute. Et on va commencer par le plus vieux des 3, à savoir Blow Up de 66. Qu'en avez-vous pensé ? De quoi ça parle ? Qui veut faire le pitch ? Ok, Adrien, vas-y. Il lève le doigt comme un petit enfant de 6 ans. C'est très mignon. Alors c'est l'histoire d'un photographe qui a un appareil photo magique et dès qu'il prend en photo une nana, il la baise. Et Je n'aurais pas dit mieux. Où pouvons-nous acheter cet appareil photo ? Dans les années 60, ça marchait comme ça à l'époque. Et du coup, il prend en photo une nana un peu au pif, en mode stalking assez sévère. Et il prend en photo une nana qui a l'air un peu flippée et qui lui dit non, me prends pas en photo, qu'est-ce que tu fais ? Dans un parc. Dans un parc. Accompagné. Et du coup, il va se dire c'est un peu bizarre et il va un peu flipper là-dessus et voilà. Et il y a tout un mystère derrière ces photos, cette nana, tout ça. On va pas aller plus loin, si. Oh, on peut. Oui. En fait, dans le pitch, il est annoncé que quand il prend les photos, il voit apparaître sur les clichés un cadavre. Le mot est lancé. Mais là, on est déjà à 2/3 du film. C'est Bien vrai, tapé. c'est vrai que c'est super tardif. Mais Je suis en, d'accord avec toi. en termes d'intrigue, c'est le premier truc qui se passe. On peut dire qu'il voit apparaître un pistolet. Parce que pendant 20 minutes, il est là, pistolet. Là encore, Ouais. ça c'est à 2/3 du film, moi je voulais pas le dire.
Ouais, enfin disons qu'il voit un cadavre et puis il essaye de mener son enquête par rapport à cette histoire, quoi. Ouais. Voilà, donc ça part de là, quoi. C'est une espèce de polar polar paranoïaque sur ça, parce qu'il se demande si c'est vraiment ça ou si c'est pas ça, quoi. Tu vois, s'il hallucine ou pas, parce qu'il a que les clichés photos pour déterminer ce qui s'est vraiment passé. Donc du coup, qu'avez-vous pensé de ce film? Adrien, continue, reste sur ta lancée. Qu'as-tu pensé du film? J'ai beaucoup aimé, je le connaissais déjà. Je l'ai beaucoup aimé et je l'ai encore plus re-aimé là, parce que je l'ai vu, j'étais un peu jeune. Je me rappelais surtout de la fin qui est folle. Oui. Et de la scène de développement de photos. Ce film, c'est du porno pour les développeurs de photos, quoi. Si vous aimez la photo. Si vous aimez les femmes à poil aussi, c'est du porno aussi d'ailleurs. Je l'avais beaucoup aimé. Et là, avec un regard d'adulte, c'est encore mieux. Ok, donc Très bien. bien apprécié. Ok, qui veut prendre la relève? Oui, parce que j'avais envie de dire que je sais pas. Non, dans le sens, voilà, je suis resté un peu perplexe sur le film. C'est vrai que le film est un peu... C'est pas le plus gros ovni que j'ai vu cinématographique, hein, mais il faut dire qu'il a un rythme assez lent, il est un peu particulier. Il y a du sous-texte et en fait, là où moi j'ai eu un peu de problème, c'est que j'ai eu un peu de mal à voir le sous-texte, voilà, à le comprendre un petit peu. J'ai dû aller après sur internet, tu vois, pour essayer de comprendre un petit peu certaines choses, parce que je te dis, il y a des clés que j'ai pas, et voilà, une fois qu'on a compris ça va un peu mieux, mais très honnêtement quand même je reste un peu sur ma faim, dans le sens où le film il a un rythme effectivement qui est assez lent. Il y a une demi-intrigue, le thème en lui-même de la paranoïa, oui, pour moi il est pas prépondérant, je trouve, dedans, personnellement. C'est-à-dire que je trouve qu'il aurait pu aller plus loin. Il est en surcouche, mais il est là, quoi. Oui, et effectivement, non, il est là. Mais vraiment, sur le thème de la paranoïa, je vois plein de films qui vont vraiment à fond dessus. Néanmoins, voilà, c'est intéressant pour ça. Après, que dire de plus? Est-ce que je le recommanderais? Je sais pas trop. Très honnêtement, je pense que si on aime, il faut déjà aimer les films assez contemplatifs. Ouais, mais ça c'est vraiment un peu expérimentaux. Les films des années 60 comme ça, il y avait pas mal de films un peu expérimentaux qui tentent des trucs. C'est pas un film que tu peux conseiller à n'importe qui, en tout non, cas. clairement pas. Je pense que ça c'est le genre de film où il faut aimer le cinéma vraiment, quoi. C'est pas du cinéma popcorn, quoi. Tu vois, c'est pas le truc que tu consommes comme ça. C'est pas Avengers, quoi. Ouais, c'est voilà. Mais non, clairement pas. Okay. Et du coup, tu l'as ni aimé ni détesté. T'es sans avis, quoi. Sans personnalité. C'est ça, exactement. C'est assez. Non, c'est tout à fait moi finalement. Ça te définit bien. Non, effectivement. Après. Pour moi c'est on va dire presque un défaut, voilà, qui fait partie de ces films des années 60 où on voit beaucoup de fesses, quoi. On va dire c'est de la scène un peu gratuite qui n'a pas tellement de... c'est la période hippie en même temps. C'est ça. Qu'est-ce qu'il raconte? Coupez-lui son micro. Il y a typiquement une scène, la scène dans l'espèce de papier, de papier violet là, qui n'a pas grand chose à y faire. Je me suis dit, est-ce que vraiment il y a un message derrière, ou je pense que c'est juste gratuit? J'en avais trouvé un. Moi, je me disais que c'était un petit peu un message qui dénonçait un peu la superficialité, tu vois, de certains artistes. Oui, complètement. Ouais, mais... Puis c'est aussi l'accès à l'apparence. C'est un film qui parle beaucoup des apparences. Oui. Et cette scène là, c'est vraiment des nanas qui, pour avoir des photos de ce photographe très célèbre, sont prêtes à se faire culbuter le cul, quoi. Ils se déshabillent en plus pendant cette scène. Le déshabillement, c'est quand même une grosse idée, quoi. Oui, bien sûr. Mais si tu veux, l'idée y était déjà. Après, il a juste forcé le trait. Bon, soit. De toute façon, au moins que ça plaise à l'œil, quoi. On s'emmerde un peu dans le film. Et je tiens à dire aussi que, en termes de discrétion, ne prenez pas exemple sur ce mec, parce que c'est le ninja blanc le moins discret du monde. C'est ce moment où il passe d'un arbre à l'autre, tu te dis non, avec son pantalon pas de dev blanc éclatant. C'est clair. Peut-être qu'il veut être vu, justement, je sais pas. Je pense pas. S'il se planque derrière un arbre, tu vois, c'est... Ok, très bien. Merci Joss. David, oui. Qu'as-tu pensé? Alors, je vois que tu t'endors là vite. Ça va? Si tu te fais chier, dis-nous. Ça va, non, c'est la canicule, j'ai le soleil dans la gueule. Voilà. Tu confonds la canicule, le soleil et un néon. Il va falloir qu'on discute 2 minutes. De quoi? Je te vois pas. Donc, position latérale de sécurité sous LSD.
Je dirais ce film, c'est de la belle merde. Oui, j'ai détesté ce film. Ta gueule. Pourquoi ? Parce que tu es un pimpin. Déjà, allez, voilà, si tu veux, vous pouvez critiquer. Déjà, le jeu d'acteur est pourri, à part le héros qui est pas mal. Mais après, le jeu d'acteur, c'est trop théâtralisé, quoi. C'est trop... je crois que j'ai vu un cadavre dans le parc. Ah, d'accord. Mais est-ce que moi, tu m'aimes ? Déjà, ça m'a mis en PLS. Après, les trucs de drogue et tout ça, c'est super, mais au bout d'un moment, on en a marre. Les meufs à poil et tout ça, ça m'a saoulé. Le seul passage qui était bien, c'est quand il déshabille les deux meufs et quand l'autre, elle se fait baiser par son pote et elle lui dit non, reste, je veux te regarder quand je le baise. Voilà, c'est tout. C'est parce que tu es jaloux. Après, ensuite, c'est trop lent. J'aime le contemplatif. J'adore les films lents ou quoi que ce soit quand c'est bien fait. Là, c'était chiant. Il y avait trop oh, mais regarde, ça veut dire quelque chose. Oh, regarde, ça veut dire quelque chose. Donc, du coup, ça m'a mis un peu en PLS. Ouais. Ok. Mais après, ça peut se comprendre tout à fait. C'est le film contemplatif par excellence. Mais, tu lèves le doigt, vas-y. Mais l'acteur joue bien, il a une bonne tête, je trouve. L'acteur principal, là, ouais, mais je trouve qu'il a une très bonne tête, et vraiment. Alors que c'est un salopard. C'est un salopard en vrai ? Non, dans le film. Ouais, mais c'est un parfait enculé. Oui. Ah oui, non, mais il l'incarne très très bien. Je trouve ce rôle-là est magistral. Mais il est blasé, le gars. C'est le gars le plus sensé dans le film. On a déjà vu un film des années 60 avec un mec sympa. Ouais, dans Le Poison, il était sympa, le mec alcoolique qui était attendant. Pas trop quand même. Non ? Moyen. J'ai l'impression que c'était vraiment les mecs des années 60. Ouais, en fait. Non, mais il y avait un côté de machisme absolu dans les années, tu vois, c'était pas là le mec par rapport. En plus, il y a eu une tollée. Ils ont ressorti un petit peu avec les affaires Weinstein et tout. Ils ont ressorti ce film Blow Up en disant que à l'époque on respectait pas les femmes, machin. Alors que moi, je trouve qu'au contraire, le film il dénonce complètement carrément. le truc, tu vois. C'est ça. Ils ont un peu enculé les mouches sur ce coup-là. Ok, merci David. Est-ce que tu as peut-être autre chose à rajouter ? Pas du tout. Du coup, quel est ton avis ? Moi, j'avais beaucoup aimé. Je l'avais vu à l'époque de la fac. J'étais en cinéma. Donc forcément, moi, je trouve que justement, c'est un film pour étudiants en art ou en cinéma ou en tout ça. Il y a tout plein de formes d'art dedans. Il y a des musiciens. La scène du concert, moi, je l'ai trouvé super. Ah oui, c'est excellent. Il y a un peintre, il y a le photographe, je sais plus ce qu'il y a d'autre. Il y a du mime. Il y a du mime. Voilà, il y a tout. Oui, le mime. D'ailleurs, il y a 2 mimes dans 2 films. Dans 2 films, il y a des mimes, c'est clair. On voit trop de mimes. Il nous manquait la cité de la peur. Du coup, moi, j'ai rekiffé. Ça me va. J'aime bien pouvoir interpréter, en fait, un peu partout. Je trouve ça kiffant. Mais c'est vrai que ça, c'est vraiment le genre de film, une fois que tu l'as vu, c'est là que je trouve qu'il commence à faire son effet, en fait. Pendant que tu le regardes, t'es là, tu subis le rythme un petit peu, c'est vrai. Soyons honnêtes, il y a des moments, c'est un peu chiant. Mais il y a tellement effectivement, ça, qu'est-ce que ça veut dire ? Qu'est-ce que pendant le concert, donc en fait, c'est pas un spoil, mais il regarde un concert. Et le public ne danse pas, ne réagit pas, alors que c'est un concert de punk bien comme il faut. Et donc là, pareil, tu dis, il y a fatalement un message, quoi. Mais alors, quel est-il ? Parce que justement, je me suis posé la question, j'ai pas été trop cherché, mais d'après vous, si quelqu'un... C'est le moment de David Lynch, on sait pas trop quel est on s'en fout, c'est juste intriguant, quoi. Si vous en voulez vraiment une, je peux t'en donner. Mais moi aussi, j'ai peut-être une petite théorie aussi, vas-y, Aude. C'est un peu c'est une critique du public à cette époque, tu sais, avec tous les Beatles et tout, les meufs, elles étaient complètement folles, elles criaient partout comme à la fin de la scène. Et en fait, le public serait comme des moutons, et après ils pètent un plomb. Enfin, je sais pas, il y a un peu de ça dans mon idée. Ouais, il y a un peu de ça. En fait, moi aussi, pour moi, c'était toute cette mise en place, elle était pour contraster le moment où le membre du groupe jette un morceau de sa guitare dans le public, et là, les gens se réveillent. C'est-à-dire que pour une seule pièce représentative d'une icône d'un groupe, d'un truc à succès, en fait, les gens se ruent dessus, sont prêts à se taper, machin. Et à partir du moment où l'objet est décontextualisé, c'est-à-dire qu'à la fin, quand il sort du bar et qu'il jette le morceau de guitare et qu'il y a un mec qui ramasse le morceau de guitare, il sait pas que c'est au groupe, il le repose par terre parce qu'il s'en branle, tu vois. Donc c'est à dire que je pense qu'il y a toute pièce d'art, en fait, quand elle est dans son contexte, c'est pareil. Tu prends les œuvres, il y a plein d'œuvres contemporaines où il y a Manzoni qui chie dans une boîte, et voilà, c'est Manzoni, donc ça coûte plusieurs millions d'euros. Tu prends Adrien qui chie dans une boîte, personne va l'acheter, même si on aime beaucoup Adrien, hein. J'en ai plein en plus. C'est combien ? Je pose la question. Voilà. Non, mais après, comme tu disais, effectivement, c'est vraiment un film pour étudiants en art, quoi. Il y a beaucoup de questionnements sur là. Ouais, du coup, t'as bien aimé ? Oui, j'ai bien aimé, oui. C'était ton deuxième visionnage ? Ouais. Okay.
Et toi, Ludo? Ouais. Et toi, Drawer? Ben alors, moi, pareil, moi j'ai eu l'effet en sortant du film, j'étais là. Franchement, tu sais, quand j'ai vu la fin du film, on va pas en parler parce qu'elle est quand même vraiment cool. J'étais là, j'ai levé la main faisant, tu sais, genre, qu'est-ce que je dois faire de ça, tu vois. Et donc après, voilà, comme Joss, je suis allé un peu voir un petit peu sur Google les trucs, j'ai un peu réfléchi de mon côté, et c'est vrai que c'est là où j'ai trouvé plein de trucs intéressants. Alors moi, j'ai fait des études en art. Alors pourtant, je suis quelqu'un qui suis un peu blasé justement par la théorie et l'histoire de l'art. Mais là, j'ai trouvé qu'il y avait vraiment plein de trucs super intéressants en termes d'esthétique. Le film est super beau, il y a plein de plans super jolis. Il y a l'absence de son, parfois il y a des scènes super longues où il n'y a pas de musique, il y a juste, tu regardes et tu contemples. Et en fait, tu as vraiment cette impression de... C'est comme quand tu es dans un musée, que tu regardes un tableau, une sculpture, un truc, bah, tu n'as juste pas de son, tu as juste voilà, t'as le bruit ambiant. Et tu regardes et tu l'apprécies comme tu veux, quoi. Quand il prend cette hélice de bateau, là, pas de bateau, si c'est une hélice de bateau ou d'avion, enfin on sait pas trop, et qu'il la prend et qu'il dit juste, voilà, tu dis mais pourquoi il prend ça, et en fait c'est juste parce que c'est beau, enfin tu vois. Et c'est un peu la notion justement dans l'art qui s'appelle le ready-made. Il y avait le truc avec Marcel Duchamp qui utilisait des objets de la vie quotidienne pour les mettre comme œuvre d'art, quoi. Il prenait une pissotière, il la mettait comme ça telle quelle et c'était une œuvre d'art, quoi. Donc là je pense que c'était une référence un petit peu à ça aussi. Oui, c'est vrai qu'on utilise souvent des grosses hélices de bateau dans la vie courante et, bon. C'est ça, non mais non, c'est vrai que voilà, en tout cas c'est un objet, enfin lui il faisait avec des roues de vélo et tout comme ça, bon, c'est vrai que c'était un peu plus courant, mais après c'est vrai que l'objet en lui-même il est beau. Quand tu as un grand appartement, son appartement à lui il est trop stylé quand même. Tu veux dire ce que tu veux, il est trop beau son appart. Oui, non mais complètement. Un grand appart avec des sculptures un peu partout, des trucs qui servent un peu à rien et tout, mais voilà, là pareil, il y a un moment il écrase sa clope sur une sculpture, enfin tu vois, il y a des petits messages comme ça qui je trouve font des petites quenelles à l'histoire de l'art, enfin à l'art, aux artistes, à ce que tu veux. Et en somme, j'ai bien aimé cette histoire parce que ce personnage, c'est ni plus ni moins qu'un artiste qui a envie de faire de l'art, en fait, qui a envie de prendre des photos d'art. Et quand il se met des sessions dans les parcs où il prend en photo des gens un peu comme ça, qui ont une idylle un peu secrète, il les prend à l'arrache et c'est ça, il kiffe. Alors que filmer des mannequins en permanence, tu vois qu'il en a marre, quoi, surtout que les mannequins, elles savent pas poser, tu vois, il les engueule et tout. Il en a plein le cul, c'est un peu son job alimentaire. Et d'ailleurs, il le voit parce qu'il fait un documentaire en parallèle sur les SDF. Au début, il se déguise en SDF, trop mal fait et tout, pour aller prendre en photo les SDF. Et voilà, en fait, c'est le photographe de star, enfin le photographe de top modèle, mais c'est alimentaire son truc. Blasé de la mode en vérité, voilà. Qui recherche le naturel. Là, il y a un message, quoi. Voilà, c'est ça. Et il y a tout ce message justement de l'art versus l'alimentaire, quoi. Tu vois. Et ça, c'est des trucs auxquels, tu vois, David, justement, ça m'étonne que ça t'ait pas plu parce que c'est un truc qui aurait pu te parler vachement. Parce que ça, tu vois, parce que toi t'es un artiste aussi, tu vois, t'es acteur, et il y a des fois t'es obligé de faire de l'alimentaire, et moi aussi, tu vois. Et oui, non mais carrément. Et c'est vraiment ça, quoi. C'est là où je trouvais ça intéressant. La manière dont il a réalisé, j'ai pas aimé, quoi. Ouais, après en termes de c'est magnifique, la composition de tous les plans est superbe, la musique est géniale. Enfin, mais là, j'avais pas envie. Peut-être que c'était le moment où j'avais pas envie de réfléchir, j'avais pas envie de me creuser la tête à dire, oh putain, qu'est-ce qu'il veut, mais il veut dire quoi là, oh putain, et voilà. Moi, j'ai été un peu déçu en fait enfin, c'est pas que c'est désamorcé, mais tu sais, ce long moment où il développe les photos, justement, il s'aperçoit du truc. Et peut-être que c'est parce qu'on avait dit qu'on traitait des films de paranoïa, mais là, je m'attendais un petit peu à ce qui sombre un petit peu plus dedans. Tu vois, il y a une espèce. En fait, je me suis dit, on va verser dans le huis clos. Je sentais une espèce, enfin tu vois, d'oppression. On voit beaucoup cet appartement quand même. Je sais pas combien de pourcentage du film est dans l'appartement, mais on le voit énormément. Et je me suis dit qu'il allait se passer. Je le voyais se dérouler comme ça en fait, c'est-à-dire que là, il allait plus savoir quelle était la réalité, quelle était la fiction. Est-ce qu'il allait être obsédé vraiment par ce truc? Il l'est, hein, tu vois. Mais bon, finalement, après, on va pas dire que c'est désamorcé, mais tac, il sort de l'appartement et tout. Et c'est là que j'étais un peu. Il y a plein de morceaux un peu inutiles, enfin pas inutiles entre guillemets, ils te posent des trucs qui ont rien à voir avec l'intrigue. Mais c'est vrai que j'ai pas beaucoup vu de paranoïa dans ce film. Il y a de la paranoïa, mais c'est super limite en fait. Et ouais. C'est très léger, mais sans spoiler, c'est compliqué d'en parler, quoi. Mais est-ce qu'on est paranoïaque quand on a raison? Enfin là, clairement, le mec, il voit sur les photos, on l'a dit, il prend en photo un cadavre. Oui. Si tu photographies un meurtre, et au début tu vois pas bien, t'es obligé de zoomer et tout pour voir le truc. Au début, t'es un peu parano en mode qu'est-ce qu'il y a sur cette photo, tu zoomes et tout. Mais si tu vois que t'as raison, est-ce que t'es toujours paranoïaque ou est-ce que juste t'as raison?
Mais les paranoïaques qui pensent avoir raison. Mais en fait, les paranoïaques, ils pensent avoir raison, mais ils ont tort. C'est ça le principe de la parano. Ouais. Mais dans beaucoup de films de paranoïa, qui parlent de paranoïa, les gens finissent par avoir raison. Sinon, c'est pas. Enfin, c'est beaucoup plus rigolo quand même. Des fois, ça pose la question et puis tu Ouais, des n'as fois, pas on la se pose la réponse. question. Oui, tu c'est vois. ça. Oui, ça dans les films. C'est ça le truc, c'est est-ce qu'il a raison, est-ce qu'il a tort. C'est ça. C'est ça. Et j'avais l'impression. Attends, juste un truc. Est-ce que Il vous y avez avait tous- tort dans le film. Est-ce que vous pensez qu'il a tort ou est-ce qu'il a raison dans le film? C'est ça aussi. Et Est-ce oui, que- parce que la question. Enfin. Ah, ok, pour moi, la je question, propose d'ouvrir une zone spoiler. Donc, Ouais. si jamais, attention, vous allez être spoilé bientôt. Donc, je vais vous donner un time code maintenant pour pouvoir aller après le spoil. Pour ne pas être spoilé sur Blow Up, vous pouvez aller à la 23e minute et 30 secondes du podcast. 23 minutes 30 secondes. Maintenant, allez-y. Allez, on y va. Parce que maintenant, on va spoiler. Allez, on spoil. Ok, donc maintenant on est en zone spoiler. Donc, qu'est-ce que vous pensez Qui pense qu'il y avait un cadavre dans le parc? Moi, je pense qu'il avait raison, mais qu'il est devenu fou en voyant ça, en fait. Enfin, tu vois, derrière, il perd un peu la ciboule. D'accord, donc tu penses qu'il y a vraiment un cadavre dans le. Ouais. Ok, d'accord. Aude? Moi, je me suis pas posé la question. Ok. David? Oui, je pense qu'il y a vraiment le cadavre parce qu'il a pris en photo. Mais après, le cadavre, il a disparu. Voilà, point final. La meuf est allée voir quelqu'un et le cadavre a disparu. Point. Et voilà. Ok. Et tout le monde s'en bat les couilles. Tout le monde s'en bat les couilles dans le film qu'il y avait un cadavre aussi. Oui, c'est vrai que, C'est les vrai qu'on s'en bat gens bien les réagissent couilles. très peu. Il le dit à tout le monde Mais en même temps, et il boit de l'alcool et il est en drogue tout le temps. Quoi. Tu vois, le gars aussi, pendant tout le film, il picole et il prend de la drogue. Quoi. Lui, pas beaucoup. Hein. Si. Les autres, il se défonce la gueule. Son pote, là, son manager, là, lui, il se défonce la gueule. Tu checkeras, il boit de l'alcool en permanence. Ah, ok. Ouais, il sirote un Trop peu. check. Ouais. Ça dépend des standards. Ouais, c'est ça. Qu'est-ce que c'est beaucoup. Pour moi, non. Pour moi, il n'y avait pas de cadavre. Je pense que, tu sais, alors le problème, c'est que il aurait peut-être fallu le voir à l'époque, parce que tu sais, il zoome tellement sur les trucs en fait que ça peut être n'importe quoi. Moi, très honnêtement, le truc est marrant. Enfin, je sais pas si ça vous l'a fait, mais le cadavre, je comprenais pas quand il zoomait sur le truc. Tu sais, une fois que tu as vu le cadavre et qu'il regarde la photo, tu vois le cadavre. Tu vois ce que je veux te dire? Et du coup, pour moi, c'est un peu ça. C'est-à-dire que ça peut être tout simplement des mauvaises zones développées, etc., de lumière. Et du coup, il voit quelque chose qui n'y était pas, quoi. Exactement. Et Moi, je suis totalement d'accord avec ça. ouais. Moi aussi, j'ai exactement la même théorie. C'est pour moi, quand il y a des moments, tu regardes la photo, tu fais mais putain, mais il est où le cadavre? Tu sais, t'as beau forcer, tu sais, d'un point de vue extérieur, et après quand il zoome, quand tu vois le pistolet, il est nickel. Le pistolet est Tu trop le propre. vois super propre. Et moi, je me dis mais non, mais c'est pas possible. En fait, je pense que lui, à force de zoomer, à force de chercher, il se fait une image où il voit lui-même C'est ça. ce qu'il a envie de voir, tu vois. Et le cadavre, pareil, c'est la façon dont il est posé. C'est une espèce de mannequin. Il est complètement parfait avec une musique genre t'as trouvé le cadavre. Ça fait, tu sens que c'est son délire, quoi. Tu vois, et qu'il avait envie de le trouver là, qu'il avait envie de le voir comme ça. Pour moi, c'était vraiment tout est dans sa tête et c'est là qu'est la paranoïa justement. Ok. Mais qu'est-ce que c'est que cette manière de faire des zooms aussi? Il prend une photo, il la développe, il l'accroche au mur et il la reprend en photo en plus gros. Ça marche comme ça les zooms? J'y connais que dalle en À photographie. l'époque, oui, tu sais, il n'y avait pas Blade Runner. Alors, pour moi, c'était la version années 60 de Blade Runner. Tu sais, quand il mène son enquête, qu'il zoome au début, j'avais l'impression de voir la version de Blade Runner, mais années 60, quoi. Ok, bon bah écoutez, est-ce que vous avez quelques fun facts? Ah oui, c'est un film quand même qui a eu la Palme d'Or à Cannes, faut le dire. Dans la sélection, il y a 2 films sur 3 qui ont eu la Palme d'Or. Oh, Oui. propre. Pas mal. Et est-ce que vous avez des petits fun facts sur... Ouais, David, vas-y. Vite fait. Une des deux meufs qui se mettait à poil là. Jane Birkin. Jane C'est Birkin, Jane Birkin, exactement. ouais, qui est au cast. Et elle a un beau froufrou. Non, je rigole. Et après, Beaucoup moins aujourd'hui. C'est un fun fact. fun fact. Après, c'est un film anglais réalisé par un Italien et écrit par un Argentin. C'est un film Un international. film Benetton. Voilà. Benetton, bien. Blow up signifie agrandissement en anglais et voilà quoi. Et on a tous envie de dire blowout aussi à chaque fois. Ouais. C'est vrai. Moi Moi, j'ai j'ai même. écrit blowout sur Exactement, je me suis planté. Mais c'est comment il s'appelle? C'est un film Le film avec John Travolta. c'est un film Ouais. de Palma, ça. Mais non c'est Blow De Palma. Oui, Palma. mais Blowout. De Palma a repris ce film, a refait ce film. C'est un remake de Blow Up. D'accord. Voilà. À part que, au lieu de la vue, c'est Louis. Ah, je l'ai pas vu. Il est bien du coup? Tu l'as vu toi? Ouais, il est énorme, j'aime bien. Ça par contre, j'aime bien. Ah ouais. C'est Ouais. plus hollywoodien, quoi. Ouais. Ah, mais il faut arrêter, putain.
Non, il est très bien réalisé, très bien joué. Non, super. Mais putain, plus c'est hollywoodien. Tu aimes l'Amérique, hein, c'est ça? Tu n'aimes pas quand il faut réfléchir. C'est pas grave. On va passer moi j'aime au le film. napalm. Très bien, écoute, ça tombe bien parce qu'on va parler justement d'un film de Francis Ford Coppola. Ah, bien. Excellente transition. Parfait. Qui sera Conversation secrète, donc réalisé en 1974. Et ça parle de quoi? The Conversation. David, tu veux en parler? Non. Au lieu de sucer des beats imaginaires. Mais ça parle de Harry, un professionnel de l'écoute qui est engagé pour enregistrer une conversation entre un couple et voilà, il est engagé par un homme d'affaires et malgré la paranoïa de notre protagoniste, il va se passer des choses. Tu parles vraiment comme Télérama. Voilà, exactement. De notre protagoniste. Je mets 1 étoile sur 5. J'ai adoré. Il n'a jamais plus d'une étoile. Non, jamais mais pas. oui. Voilà. Ok, très bien. Donc un gars qui essaye de choper des conversations secrètes, finalement. Voilà. C'est dans le titre. Et est-ce que tu as aimé, David? On va Oui, commencer à faire mais j'ai adoré ce film. J'ai surkiffé parce que c'est américain. Voilà. Parce qu'il y a des pistolets. Voilà, il y avait des explosions. Ça vient du Kentucky, mec. Non, non, c'est parce que c'est un très bon film, bien réalisé. J'adore Gene Hackman. Gene Hackman. Francis Ford Coppola aussi, l'histoire est énorme, je trouve qu'elle est envoûtante. Et là, on voit vraiment la paranoïa, je trouve, de Gene Hackman dès le début. Tu vois qu'il est parano, le gars, c'est un parano puissance 20 000. Et voilà, quoi, c'était un bon petit film de dimanche après-midi, comme je dis à chaque fois. Très bien. Aude? Ouais, bah moi aussi, j'ai beaucoup aimé. Classique, très bien fait, belle histoire. J'adorais le jeu de mots sur son nom au gars. Ah oui, Cole. Harry Cole. Harry Cole. Je me souviens, je vais te rappeler. Tout va, quoi, dans ce truc. D'ailleurs, Cole, juste j'en profite de ce moment où tu en parles pour le fun fact. Cole, c'est aussi la membrane qui entoure le fœtus, apparemment, en anglais, ça veut dire ça. Donc, comme il est dans son monde, Harry Cole, il y a ce le truc-là. sous-thé. C'est dégueulasse, qu'est-ce que tu racontes? C'est dégueulasse. C'est pas comme en français, quoi. Ok. On coupera ça au Explique-nous montage. cette blague, parce que je l'ai pas. Ouais, j'ai adoré juste le premier plan, la vue du dessus, un peu long, où en fait le gars se fait poursuivre par un mime, par quelque chose qui parle pas justement, et c'est un peu ce C'est poids. un vrai mime d'ailleurs, lui. Ah ouais? Ouais, c'était un vrai mime qui était là sur la place. Énorme. Ah, intéressant. Donc ouais, j'ai aimé. Très très bien. Je recommande. Très bien. Joss? Eh bien, pareil, je le dis tout de go, c'était mon film préféré des trois. Oh, voilà, spoiler. Non, vraiment, réalisation propre, hollywoodienne. Je le trouve presque trop moderne pour l'époque, dans le sens où j'étais surpris vraiment de la modernité du film, alors qu'il est de 74. Tu aurais pu me dire limite qu'il était fait en 1990, sauf bien sûr les objets et tout, que j'y aurais cru, quoi. Voilà, donc ouais, je trouve que vraiment les acteurs sont bons, le propos est bon, la technique est bonne. Pour moi, c'est celui qui traitait le plus de paranoïa, on va dire, enfin vraiment nié. Et j'avais envie de dire que c'est fou parce que je me suis pris au jeu dans le sens où moi-même, tu sais, un petit peu comme quand tu regardes un polar. Tu te demandes qui va être le tueur. Et là, tu te dis, il y a un moment, forcément, il va y avoir une couille dans le pâté, d'où ça va venir. Ouais. Tu vois, il va y avoir surtout Les l'explication de pourquoi voilà. et qu'est-ce qui passe. En fait, toute la paranoïa du personnage réside dans le fait que cette conversation secrète qu'il enregistre dans ce couple va fatalement un moment nuire à ce couple. Exactement. Et là, toute la question du film, c'est comment ça va leur nuire. Ou est-ce que ça va leur nuire. Ou Ouais. c'est lui qui se fait un délire. Ou est-ce que ça va lui nuire aussi, enfin, tu vois, on se demande à quel point. Bien sûr. Et moi, je cherchais partout la traîtrise d'où ça va venir. Je voyais plein de trucs. Tu vois, et je me dis, Toi aussi, là. tu devenais parano, c'est ça? Oui, c'est ça, quelque part. Enfin, tu vois, et du coup, je me dis, on va dire Paris réussi, quoi, puisque du coup, moi, personnellement, j'étais impliqué dans le film. Ouais, c'est vrai qu'il est assez immersif. Ok, Adrien? Moi, je l'aime pas trop. Ouais, je l'ai pas trop aimé, je suis désolé. Je crois que j'ai un problème avec. Retourne regarder. Non, ça manque de nichon, ça manque de nichon. Ouais. Et j'ai un problème, je pense que j'ai un problème avec Francis Ford Coppola. Je reconnais toutes les qualités à ses films à chaque fois, même Le Parrain, et j'aime pas Le Parrain. J'aime pas. Celui-là, je l'ai pas trop aimé. J'aime Apocalypse Now, j'ai vraiment du mal. Et Dracula, quand même. Ouais, Dracula, ça va. Mais du coup, ce film-là, j'aime bien l'ambiance des années 70, Bertie à la cogip, message à caractère informatif et tout ça. Ouais. Ça me fait marrer, j'aime bien ça, j'aime bien les acteurs, l'histoire est bonne objectivement. Mais je suis pas dedans en fait.
c'était un peu trop sombre, un peu trop glauque et ça m'a un peu plombé. Voilà. Jugez-moi maintenant, allez-y, jugez-moi. Oh, on n'a pas attendu ça, hein, tu sais. Non, mais j'en profite pour rebondir parce que moi aussi, je l'ai trouvé assez moyen. Je me suis pas spécialement plus éclaté. Voilà. Le film est bien passé, mais c'est vrai que c'était pas ouf, quoi. J'ai pas été embarqué comme tu as pu l'être, Joss, tu vois, en termes de personnage. Je me disais, ok, qu'est-ce qui va lui arriver et tout. Je fais, oh putain, il y a Harrison Ford, c'est cool. Voilà, c'est le truc qui m'a le plus surpris, c'est de voir Harrison Ford tout jeune, alors que je m'y attendais pas à ce qu'il soit là. Gene Hackman est un bon acteur quand même. Je pense pas avoir vu énormément de films avec lui, ou alors. Il a fait beaucoup de second rôle ou de rôle un peu de méchant dans les années 90. Il a joué quand même dans Flash Connection, quoi. Oui, non, un des meilleurs films de mafia qui puissent exister, quoi. Je l'ai pas vu, putain. Très très bon film. Ah, regarde-le. Regarde-le. Okay. Et du coup, pas ouf. Après, je trouve que il y a un truc, ce que j'aime bien, c'est que ça sombre toujours un petit peu dans l'horreur, dans le thriller polar noir, horrifique un peu sur la fin. Moi, j'ai vu des connexions, et ça c'est marrant, avec des French connexions. Non, c'est pas ça. J'ai vu des connexions avec Psychose. Sur la fin, il y a une scène de douche où il tire le rideau, et ça m'a tellement fait penser à Psychose. Oui, j'y ai pensé aussi. Donc, effectivement. C'est ça. Et après, le truc qui est marrant, c'est que je suis allé voir sur internet, toujours je vais voir un petit peu ce qu'en pensent les gens, les critiques et tout, pour me faire une opinion, pour la confronter en tout cas. Et j'ai trouvé, parce qu'il y a une chaîne sur YouTube qui s'appelle Blow Up, voilà d'ailleurs. Oui, c'est Arte, ça. C'est Arte qui fait Blow Up, et du coup j'ai vu l'épisode de Blow Up sur Blow Up, c'était très intéressant, très méta. Et ils ont fait un truc de Blow Up sur The Conversation justement, et ils confrontent. Ils ont fait un montage où ils ont fait une espèce de crossover entre Psychose et The Conversation. Allez le voir si vous avez l'occasion, c'est génial, c'est vraiment excellent. Donc voilà, donc après mais voilà. On a tous les deux raison. Et je vous propose de mettre un petit extrait parce qu'on a oublié de mettre un extrait de Blow Up. Pensez à me le dire, j'oublie sinon. Extrait de Blow Up. Pas de Blow Up, de The Conversation du coup. The Conversation du coup. Allô? Bonjour, Madame Evangelista. Oui. Eh bien, oui. Merci beaucoup. Vous êtes très gentil. Comment êtes-vous rentré dans mon appartement? Mais l'alarme, alors? Vous avez réussi? Oui, je croyais avoir la seule clé. Je ne vois pas de quelle urgence vous pourriez. Ah oui. Écoutez, je ne serais pas vraiment traumatisé si je venais à perdre mes effets personnels dans un incendie, parce que je n'ai pas d'effets personnels. Non, rien de personnel à part mes clés. Oui. Madame Evangelista, comment avez-vous su que c'était mon anniversaire? Creepy. Oui, c'est un peu le Tyler Durden des choses qui nous possèdent et tout, finissent par nous posséder, tout ça. Et d'ailleurs, il y a un petit fun fact sur ça, il reçoit une carte où il a 44 ans dessus, et après, plus tard, il dit à une femme qu'il a 42 ans. Oui. Il se rajeunit de 2 ans. C'est une excellente stratégie. Oui. C'est aussi la réponse à tout, c'est peut-être pour c'est ça. Le 42. Il le savait avant le H2. C'est vrai. Bien sûr. Ok. Très bien. C'est la scène, pour résumer pour ceux qui écoutent, c'est un peu la première scène qui pose un peu le personnage de Gene Hackman, où on voit que déjà il est méfiant, quoi. Ouais. Voilà. Et moi je le trouve drôle en plus. Au début, c'est peut-être ça qui m'a plombé sur le film, c'est que le début je le trouve limite drôle, où il flippe de tout, il se dit mais elle m'a souhaité bon anniversaire, comment elle sait que c'est mon anniversaire? Tout ça, moi ça me faisait un peu marrer, et après ça abandonne complètement le côté rigolo. Oui, non, c'est complètement ça. Il y a beaucoup de moments drôles, relativement drôles, qui essaient un peu de nous faire décrocher un sourire, quoi. Le vendeur de micro qui fait un peu n'importe quoi en disant je vais appeler ma femme, et puis peut-être qu'elle est en train de... ça, c'est mais moi au contraire j'avais de la peine pour Gene Hackman, tu vois, pour le caractère, tu vois, pour le gars, la vie du gars, quoi. Il est tout le temps parano. Il est austère, il est la seule fois où il dit quelque chose, c'est que son pote lui a joué un coup et il se fait écouter, quoi, le pauvre gars. Et ça je l'ai vu venir à 3 km d'ailleurs aussi, parce que The Office, dans un épisode de The Office, il y a un truc où il met un stylo et il fait diversion en mettant un autre truc et tout, et quand j'ai vu le stylo dans la poche, je fais là il y a un micro, ça sent la merde. Et et après en plus le Gene Hackman là, il a ce côté effectivement où il a peur de tout. Il a le côté aussi sympathique, mais il a aussi le côté
où dans son passé, il a déjà eu une affaire qui a merdé, quoi, tu Oui. vois, pour ses clients. Enfin, en fait, en gros, au service de ses clients, les gens qu'il a enregistrés, en tout cas, ça leur a causé des préjudices. Et c'est pour ça qu'il a peur pour ce couple-là, en fait. Il y a tout ce qu'il faut dans la recette pour devenir parano, quoi. Exactement. Ouais. Ouais. Très bien. J'ai demandé l'avis à tout le monde, je sais plus. Toi, ton avis? Mais je viens de vous le donner. Ok. Mais Oui, il a dit qu'il avait dit. C'est vrai. Ouais. D'accord. Ok, Bonjour. très bien. Donc, du coup, j'ai un petit fun fact aussi. Le film est relié à Ennemi d'État. Ah oui, bah Ah. oui. Mais j'allais en parler pour. Et il y a parler Jen Hackman dans Ouais. Ennemi d'État, Eh à un oui, moment ouais, dans l'ascenseur, bien sûr. habillé exactement pareil et tout. Ça, c'était marrant. J'ai aussi en fun fact que c'est le film préféré de Coppola dans sa filmographie. C'est son film préféré. Et de Jen Hackman, c'est le film préféré dans lequel il a joué. Aussi, voilà. Ouais. Il y a un moment, il y a une télé qui est allumée et on peut y voir l'affaire du Watergate. Et donc l'affaire du Ouais, mais Watergate, ça semblait proche de ça. c'est assez Ouais. proche. Où c'est Dixon qui a été mis sur écoute et qui a dû quitter ses fonctions de président. Non, c'est à cause l'inverse. de ça. Non, il a fait cambrioler le parti adverse pour trouver les stratégies de campagne. Et ça s'est su en fait. Enfin, mais c'est Ah oui, c'est oui. pas lui qui Ah, a c'est été pas lui qui sur a- écoute. Non, c'est Ah, lui c'est lui qui a mis sur écoute. C'est- Bah, oui. il a cambriolé l'hôtel avec de mémoire. Hein, non, c'est lui qui a. C'est lui, d'accord, ok. qui a mis sur qui a- écoute. Je crois que c'est une histoire de cambriolage, pas vraiment de D'accord. sur écoute. D'accord. Enfin, en tout cas, on voit le président en train de sur l'écran. Mais ils en parlent un peu de ça. Ils tournent autour de la politique un peu dans le film, les mecs qui parlent entre eux. C'est vrai que ça sentait le Watergate à 2 km. Ouais. Ensuite, il y avait aussi au début du film, on voit une Mercedes bleue. Et c'est une Mercedes qui a été offerte à Coppola par la Paramount pour le remercier d'avoir fait des bons chiffres sur Le Parrain. Sympa. Une belle petite Merco, là, tranquille. Et il a aussi appris à jouer du saxophone spécialement pour le film. Qui est Jen Hackman, ouais. Ah ouais. Il joue vraiment? Parce que j'ai eu un Ouais, doute, moi, sur le. Il faisait beaucoup de notes par rapport à très peu de mouvements de doigts. Non, non, Donc il visiblement, joue très bien, vraiment. du coup. Et oui, c'est ça. Après, Ça va très vite. t'as oublié qu'il a gagné une Palme d'Or Ah, je l'ai dit tout à l'heure, en même temps que Blow Up. et que Francis Ford Coppola s'est basé sur le film Blow Up Bah oui, ouais. Ah ouais? de Michelangelo. Non. Ouais. Si. Tadam. Si, c'est vrai. Putain, Tout je se l'avais- recoupe. Incroyable. Est-ce que on va pas passer au dernier film? Ouais. Troisième et dernier finalement, film, oui. qui est Inherent Vice de 2014 de Paul Thomas Anderson et qui parle de quoi, Aude? Allez, ça va être très court. Donc ça se passe dans les années 70. C'est l'histoire d'un détective privé drogué qui se fait contacter pour enquêter sur la disparition d'un milliardaire. C'est court. Voilà C'est l'histoire. court. Oui, alors je vous Oui. explique Et- pourquoi c'est très court. C'est que je n'ai rien compris. Allez, il est compliqué. hein. Oui, il m'a perdu moi aussi. hein. Ouais. Et il y a aussi la perte d'une nana. Il y a une nana aussi dans, Et ouais. dans ce Oui, truc qui se c'est fait. ça. Parce qui qu'il mène disparaît. l'enquête aussi pour retrouver son ex, Ouais. qui En fait, est parti il- avec Ouais. ce milliardaire. Et c'est pour ça, en fait. Ah oui, pardon. Il mène énormément d'enquêtes en fait. Il y a Ouais. plein C'est de- ça part dans tous les sens. Oui. Tout en même temps. Bah, du coup, Allez. continue. Qu'as-tu pensé de ce film, Aude? Bah justement, en revoyant les premières minutes de film, en fait, je savais que je l'avais pas trop apprécié. Et en revoyant les premières minutes du film, je me suis dit, ah mais ouais, c'est vrai, j'avais rien compris. Ah, parce que tu l'avais déjà vu, c'est ça? Ouais. Et j'ai toujours rien compris, ça va trop vite. Il y a 1 million de personnes, ils rencontrent et machin, et le milliardaire, la femme du milliardaire, la pute chinoise, et vas-y, Madame Pervenche, et me connaît le moutarde. J'ai eu l'impression que c'était un Cluedo sous acide, mais que j'étais pas invitée. Ah ouais, mais Je regardais ça de l'extérieur et j'étais là, ah, ça a l'air cool, mais je suis pas dedans. c'est vrai qu'il y a Voilà. énormément de personnages, c'est l'enfer quoi. Ouais. C'est l'enfer. Et lui, en plus, le détective qui est drogué et complètement défoncé, il a l'air de suivre et de comprendre tout ça. Ouais. Ce qui est dingue. Mais je pense qu'il y a peut-être un truc où justement comme lui il est tout le temps défoncé et dans son délire il arrive à peut-être à être sur la même longueur d'onde que les autres parce que tout le monde prend de la drogue dans ce putain de film. Et peut-être pour ça et comme nous on n'a peut-être pas pris assez de drogue pour le regarder. Ça c'est doit pour être ça qu'on ça, nous a ça mis sur doit le être côté, ça. sur le carreau. Par contre, il y avait des scènes super drôles, beaucoup d'humour dans ce film que j'ai kiffé. En fait, chaque scène pouvait être intéressante en elle-même, mais le montage de toutes, j'ai pas compris. J'adore parce qu'il se fait frapper aussi à des moments improbables. Ouais, Ça notamment me chez fait les rire à putes, chaque là, fois. mais Ouais. C'est what the fuck. D'ailleurs il y a un extrait, je vais le mettre, il y a un extrait, ça c'était un des passages qui m'a fait le plus rire dans le film. Je vous le passe. Une chose en entraînant une autre, on s'est bientôt mis à se piquer ensemble et à se voir assez régulièrement. Ensuite, nous avons eu Améthyste. Ça risque de vous soulever l'estomac. Mais voilà, la tête qu'elle avait à cause de nous. Tout le monde nous a fait remarquer gentiment que l'héroïne lui était transmise par le lait maternel. Mais... le lait maternisé était trop cher. Le A qu'il fait, mais en VO il est encore mieux. Oui, parce que oui, tu oui. sais, il fait Ah
Là, en fait, la nana lui montre la photo de son fils et on la voit pas, nous. Oui, il nous, prend on la la photo et il fait ah. Et puis la conversation continue comme On si aurait de rien trop n'était. aimé la voir, quoi, putain, la Ouais, photo ouais. du gosse. Ah, putain, mais c'est- Alors, on voit après le gosse. Enfin, je pense que c'est. On voit un gosse juste après. Je pense que c'est. Non, mais là, c'est la photo d'un Non, bébé. c'est Josh Brolin. Il est pas beau, mais. Ah, mais la photo d'un bébé né d'enfants, Ouais. de parents drogués, ça doit être. Oui, du coup. Et du coup, très mitigé parce que même s'il y a des scènes marrantes, il est trop long le film. Ok. David. Alors, moi, je suis mitigé. Voilà. Ok, on n'a rien compris. Il y a des moments où j'ai rien compris, des moments où je continuais à suivre l'enquête avec Doc. Avec Doc, tu vois, avec Joaquin Phoenix. Et bon, après, c'est sûr, c'est 100% hallucinogène, ce film. Et ouais, c'était sympa. Après, j'aime bien Paul Thomas Anderson. Il a fait un de mes films préférés qui s'appelle There Will Be Blood. Ah, je l'ai pas vu, celui-là, il a l'air super il est cool. c'est énorme, fabuleux. mon gars. Et du coup, vu qu'il a fait ce film, je me suis dit, tiens, je suis obligé d'aimer un peu Inherent Vice. Mais tu vois, There Will Be Blood, il est long aussi, non? Oui, il est long, mais il est énorme. Ouais. Tu te fais pas chier. D'accord, quoi. ok. Ah, Parce oui, que celui-là, oui. dans celui-là, tu te fais chier un peu. quand Oui, même, celui-là, tu te fais chier à des moments. franchement. Ouais. Que tu suis en fait un mania du pétrole dans There Will Be Blood, en fait. Les premiers pas du pétrole, tu D'accord, vois, aux ouais, États-Unis, j'ai- c'est énorme. Mais bon, bref. Ouais, mitigé. Assez mitigé et assez un peu what the fuck, quoi. Ok. Joss. Eh bien, j'ai beaucoup de choses à dire pour un film que je n'ai pas aimé. Je suis presque en colère sur ce film. on va Vas-y. dire, hein, parce que, alors, ça commence bien, enfin, dans le sens où, alors, la photographie, pour moi, est très belle. Et du coup, je me suis senti un peu pris en traite par ce film parce que je me suis dit, ça va être sympa et tout. Vous aurez remarqué d'ailleurs que les 3 films qu'on a vus se déroulent dans les années 60-70. Enfin, en fait, ils ont 8-10 ans d'écart, tu vois, c'est rigolo. Ouais, c'est vrai. Et pourtant, tu vois, les réals sont complètement différentes et tout. Mais bon, bref. Alors, pareil, on se fait chier dans ce film. Enfin, on se fait chier. On comprend pas. Et alors, j'ai noté sexe, drogue et drogue. Vraiment, c'est tout le temps. C'est limite, étouffant. Et vous savez que c'est adapté d'un roman. Et je me dis, si dans le roman, il parle, à chaque fois qu'il s'allume un joint, il le dit, je pense que la moitié du roman, c'est ça. Ça, c'est incroyable. Non, mais voilà, après, je trouve que le film oui, voilà, on comprend pas tout. Au niveau de l'enquête, ça va trop vite. Enfin, c'était inutilement. Alors, ok, d'accord, il y a un roman derrière, donc c'est pour ça qu'il essaye de l'adapter, tu vois. Mais du coup, ça marche pas. Ça marche pas. Et d'ailleurs, j'ai petit fun fact en passant, j'ai lu qu'il y en a beaucoup qui disaient que le roman était inadaptable. Et effectivement. Voilà, il y a une sacrée galerie de personnages pour malheureusement, enfin d'acteurs connus, des caméos pour pas grand chose malheureusement. On va dire c'est un peu raté quoi. Alors c'est dommage parce que il y a une sacrée galerie de personnages. Tu vois, j'avais l'impression des fois de regarder un Tarantino ou un Guy Ritchie. Tu vois, tu te dis ouais là c'est la séquence de ce perso. Tu vois, ça fait vraiment très ok. Mais dans l'ensemble, le film il me laisse vraiment sur ma faim quoi. L'intrigue finalement on s'en fout un peu. Et j'attendais que le film se termine, quoi, mais voilà. Parce qu'il dure 2h30, hein, rappelons-le. Oui. Donc le film, pour moi, le film est un peu décousu, un peu prétentieux. Il se regarde un peu le nombril, quoi, tu vois. Voilà. Ok, merci. Adrien. Alors, mais c'est marrant, j'ai écouté toutes vos critiques et c'est vrai, je suis obligé de vous donner raison. David, David, tu dis que t'as adoré There Will Be Blood et du coup, t'avais envie d'aimer ce film. Je suis exactement dans ce cas-là. Sauf que moi, j'ai tellement adoré There Will Be Blood que j'aime ce film, en fait. Mais c'est vrai qu'il est pas clair, il y a beaucoup trop de personnages et tout. Mais un peu comme dans Blow Up, s'il y a une belle photo et une belle musique, une bonne musique, moi, tu peux m'amener où tu veux pendant 2h30 et je te regarde dans les yeux, Drawer. Je te rappelle jamais. Mais ouais, je note. Une belle photo, une bonne musique et je peux regarder ça du début et être envoûté. Tu vois. Est-ce que tu as vu Fast and Furious? Je vais amener Adrien au visa pour l'image, je vais le baiser. Et alors en vrai, j'ai bien aimé. C'est vrai que je l'ai regardé en 2 fois parce qu'il était un peu long et je me suis fait un petit résumé du début pour voir où est-ce que j'en étais. J'ai eu besoin de regarder un petit résumé du début. Mais ouais, c'est compliqué. Je sais pas trop pourquoi, mais je suis dedans et moi j'ai bien aimé. Ok, très bien. Tu es une mauvaise personne, ça on le savait déjà. Moi pareil que les autres, hein, je ne vais pas passer 30 ans dessus. Pareil, je me suis fait chier, j'ai pas tout compris malheureusement. J'avais envie de le comprendre et tout parce que pareil, Paul Thomas Anderson,
Alors j'ai pas vu beaucoup de ces films, je crois que j'en ai vu qu'un. Attends. Boogie Night, le film sur le porno dans les années 80. Non, c'est j'ai pas- je l'ai vu. Très très bien. celui-là. Ah oui, il est bien. Attends, c'est Nice Guy, c'est lui? Non, pas du tout. Non. C'est pas lui? Non. Bon, alors, je suis même pas sûr. Il fait des films chiants de 2h30. Paul Ah Thomas ouais Anderson. À part There Will Be Blood, qui est non. Ouais, faut vraiment- Ah ouais, regarde. Je précise que j'ai vu aussi There Will Be Blood, Et que alors j'ai aimé, Boogie Night aussi, Alors. mais là. Bon, bref, en tout cas, je me suis un peu fait chier et j'ai pas tout compris. Et ouais. Après, moi, j'aime beaucoup Joaquin Phoenix. Et je repense à la petite blague du bec de lièvre de Odd de la dernière fois. Mais ouais, du coup, assez déçu parce que même sa prestation d'acteur, même si elle est sympa, ça sauve pas le film quand même. Parce que le film étant tellement confus que tu peux avoir l'acteur qui donne tout de son jeu d'acting. Ça sauve pas un montage et un scénario. Alors c'est pas le scénario qui est bancal, c'est plus le montage et la quantité de choses qu'il a voulu mettre dans son film. Et la fin du film qui m'a extrêmement déçu, en mode, pour moi c'était un gros doigt d'honneur. C'était, voilà, tes 2h30 tu les mets dans ton cul, quoi. Ouais, clairement, quoi. Tu vois, après moi je suis pas nécessairement fan de fin on va dire qui donne une réponse ou qui, tu vois, les fins ouvertes ça me va tout à fait. Mais celle-là. Mais celle-là. Enfin voilà, donc là on laissera les auditeurs faire leur propre avis sur le film. J'ai noté que le roman doit être mieux. Il ne peut qu'être mieux. Voilà. Non mais après il y a beaucoup de gens qui aiment ce film. Après il disait dans les trucs que j'ai vus en posteriori, c'est que c'est le moins bon film de. Ouais. Voilà, j'ai noté celui que j'avais vu en fait. C'était Magnolia. Oui. Qui pourtant dure 3h08 et qui est formidable. Franchement là qui même s'il passe. même s'il y a plusieurs niveaux de narration, il y a plusieurs choses, c'est ce Pas mal, film Magnolia, excellent. Il a fait avec Joaquin Phoenix The Master et je l'ai bien aimé aussi, mais c'est horrible, c'est un peu aride. Ouais. Tu t'emmerdes bien comme il faut devant The Master. Bien The Master, ouais, il m'a piqué moi. Ouais. Oh là, On me l'avait conseillé, donc je vais le voir quand même. Vous avez donné envie à Odd. On se fait chier dans ce film. Ah oui. Et du coup, tout le monde parle de drogue ou quoi que ce soit, mais en fait, c'est la fin des années 60 et début des années 70. Donc les gars, en fait, le mouvement hippie commence à s'arrêter. En fait, et c'est pour ça que il y a des gens qui arrêtent la drogue, ou sinon il y en a qui explosent dans la drogue, tu vois. Et c'est ça dans ce film. En fait, ça raconte en fait la fin des années hippies, quoi. Ouais, mais tu sens qu'il chie un peu sur les drogués aussi quand même. Ouais. Non mais oui. T'as les deux opposés en fait. T'as les deux. Ouais. T'as le flic, tu vois, vraiment. Le bourrin. Ouais. Complètement. Il est bien ce mec. Drogué, ouais. C'est le mec d'Avatar. Qui aime sucer des. George non. Avengers, ton film préféré. Ouais. Okay. J'aime bien les. Deadpool. Ils se ressemblent. Ah oui, c'est le mec de Deadpool. C'est ça. Il est excellent. Et de Détective Pikachu. Ta gueule. Ok, bon, je vous propose de passer à la section suivante. C'est le quartier libre. Attends, mais j'ai quelques trucs à dire sur ce film. Tu as des fun facts? Mais oui. Mais balancez parce qu'on est à la bourre. Faut vraiment qu'on les dise. J'ai un gros fun fact. Vas-y. Vous savez que ce film, normalement, il devait être joué par Robert Downey Jr. Il travaillait sur ce film depuis 2010. Et après, le réalisateur, un an avant le film, il a fait non, je veux Joaquin Phoenix. Il a raison. Parce que c'est un drogué de Robert Downey Jr. Pourquoi ? Parce qu'il a dit que Robert Downey Jr. faisait vieux. Ok. On sait dans ta gueule. Oui, mais il a une armure qui brille. Donc voilà, le pauvre Robert Downey Jr. il travaillait depuis des années dessus. Voilà. Moi j'ai un fun fact aussi, c'est que l'auteur du livre il est un petit peu secret, c'est un peu le Daft Punk des auteurs américains. Personne ne sait qui c'est, il a répondu à aucune interview. Thomas Pinchon. Et Josh Brolin dans un interview sur Inherent Vice, il a dit ah oui mais il fait un caméo dans le film. Et du coup, tous les fans du mec qui date d'un écrivain qui a commencé à écrire des livres dans les années 60, prennent tous les mecs qui ont plus de 60 ans dans le film et disent ok c'est lui, non c'est cet acteur-là, il est vieux et tout. Et c'est une espèce de Où est Charlie un peu. D'accord. C'est marrant. Super. C'est bon, vous avez autre chose à rajouter? Vous pouvez me laisser passer à la prochaine rubrique. Écoute, merci. Putain. Donc la prochaine rubrique, c'est le quartier libre. On peut parler de tous les films de paranoïa que l'on veut. C'est parti. C'est seulement quand on a tout perdu qu'on est libre de faire tout ce qu'on veut. Donc voilà, dans cette rubrique, nous allons pouvoir donc parler de tous les films ou séries qui parlent de paranoïa. Qu'on aime bien, qu'on aime bien. Attends, réaction. Arrêtez.
Ok, donc David. Bienvenue à la foire du trône, on lève les bras en l'air. Allez, on y va. David, tu vas le faire sur la musique de Taisez-vous tout le long. Vas-y. On t'écoute. Alors, mon film favori sur la paranoïa, c'est Rosemary Baby. De Roman Polanski. Il est 15h, il est 15h. Et c'est un bon film d'horreur. Avec une ambiance très Taisez-vous. Exactement. Ok. Adrien, c'est à toi. Alors moi je vais... je me suis perdu dans mes notes. Ah bordel, j'ai pas le sens du rythme. Et il est musicien, ce connard. Joue-nous du saxo. Alors je suis content parce qu'on a parlé de There Will Be Blood déjà. Je vais parler d'un tout petit film pas connu que je t'ai déjà conseillé, Drawer. C'est Bug. C'est un film avec Michael Shannon. Il est très qui bien. est excellent. Voilà, c'est un mec qui est fou. Il pense qu'il a des insectes sous la peau. C'est William Friedkin en plus. Ouais. Et d'ailleurs tous les films de Michael Shannon du début de sa carrière sont un petit peu paranoïaques. Parce que même Take Shelter, il était un peu gratiné sur le truc. Énorme, Take Shelter. Mais voilà, regardez Bug, c'est un film très méconnu et vraiment, c'est pas mérité parce que c'est un excellent film. C'est un excellent film, c'est vrai. Et ça m'étonne que tu n'aies pas parlé de Paranoia. Oui, mais il est sorti il y a pas longtemps, on va laisser les gens le regarder d'eux-mêmes. Oui, mais c'est vrai que tu l'as beaucoup aimé. C'était mon film préféré de l'année dernière, voilà. Paranoia. Je l'ai pas pris juste parce que je savais que tu allais en parler et t'en parles pas. Non. T'es qu'une merde. Odd. Ouais, moi. Non, merci, parce que déjà c'est difficile à prononcer. Il n'y a que toi qui l'as fait vraiment. Quelle chance. Je te le mettrai, Joss, t'inquiète pas. Pour les gens qui aiment bien se prendre la tête en regardant un film, je vais conseiller A Scanner Darkly. Ouh là là. Richard Linklater avec Keanu Reeves et Robert Downey Jr. qui n'était pas trop vieux pour ce film apparemment. Et c'est un film d'animation. D'accord. Oui. Enfin, c'est un film qu'ils ont tourné, mais voilà. avec ils ont redessiné. Ils ont rajouté. Ils ont redessiné par-dessus. Ça parle de quoi? Le PLS. Ouais, un peu. C'est un espion drogué qui va avoir une mission de s'espionner lui-même. Et ça va poser problème. Ah, yes. Sympa comme pitch. Et à noter quand même que c'est l'adaptation d'un super roman de Philippe Cadic. Voilà. Celui qui a écrit Ubik, qui est vraiment un des pères, on va dire, de la science-fiction, d'anticipation, etc. D'accord, ok. Ah oui, c'est celui qui a fait Blade Runner aussi, les moutons. Ouais, c'est oui, c'est ça. Par contre, ce film, il a mis en PLS. Hein. Ah ouais. Scanner Darkly. J'ai pas aimé. C'est particulier. C'est un inherent vice dans l'âme. Ouais. Comment chier sur un film en lui donnant l'adjectif inherent vice. Comment tu as trouvé ce film inherent vice? Oh non, merde. Ok, Joss, attention, c'est à toi. C'est parti. Alors moi, ce que je peux vous conseiller, vous avez le Truman Show, Shutter Island, Total Recall, Black Swan, oh, c'est génial. On s'éclate, ces films sont géniaux, allez les voir, ce sont des blockbusters, il y a des explosions, et aussi du ketchup, parce que c'est américain, Hollywood, bien sûr. Très bien, alors est-ce que les gens ont compris quelque chose? Non. Tu vas balancer Black Swan, tu vas balancer Total Recall et Truman Show, c'est ça? Ouais, c'est ça, Shutter Island, Truman Show, Total Recall, Black Swan, qui sont, voilà, je l'ai dit parce que je suis l'enfant des vidéoclubs des années 90, donc je fais dans le blockbuster. Voilà, mais vraiment, ce sont des films à voir sur la paranoïa. Total Recall, paranoïa? Oh oui. Oui, si tu veux, oui. Ouais, dans mon esprit, oui. En tout cas, je l'ai pas vu depuis longtemps, mais je dirais que oui, à la fin, vraiment, tu te poses des questions. Enfin, il y a quelque chose, quoi. Donc, que dire de plus? Voyez-les. Pour moi, Shutter Island serait le premier à voir dans la liste. Je le déteste. Ah, tu le détestes. Ouais, il est trop clair pour moi. Ah ouais. Tu l'as vu arriver à 3 Qui km à la fin. Leonardo DiCaprio. C'est pas Idris Elba, c'est pour ça. On va couper ça. Je préfère Joaquin Phoenix. Si, quand même. Voilà, je t'envoie ça. Parce qu'on enregistre en public. Arrêtez. Merci tout le monde. Arrêtez. Je vous aime. Aimez-moi. Et toi Drower, qu'est-ce que tu nous conseilles? Alors moi, je vous conseille Le Locataire de Polanski. Oui, excellent. Hey ah, puis Le Locataire. Hey, c'est le deuxième. Rosemary Baby, toi le locataire. Et oui. Nous aimons Polanski et Polanski aime les petits les filles. enfants. donc c'est un film qui va louer un appartement et les gens, il est persuadé que les gens, ses voisins autour de lui, vont le pousser au suicide. Voilà. Et donc il part dans des délires et tout, c'est excellent. Mais on l'a vu ensemble. Oui, on l'a vu ensemble. Ouais. Ok. Et il y a un grand classique, The Thing de Carpenter. Ouais. Ah, mais on peut en dire 2. J'étais déçu que tu le dises pas. Mais toi. oui, parce que si on pouvait en dire 2, j'aurais dit The Thing. Mais tu peux en dire 3, tu peux en dire 5. Je croyais qu'il fallait dire 1. Mais non, regarde, moi j'ai fait un tir. Bienvenue dans notre émission, David. Ah, bonjour. Dès que tu commences à comprendre le concept, tu nous dis quoi. Oui, et c'est quand qu'on fait l'archi parmentier.
Bon, eh bien écoutez, je pense que tout le monde a donné son avis et ses films. Nous allons pouvoir passer au moment jeu. David, est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu as compris le principe du jeu? C'est à toi. Attention David, jingle. Je vais te la jouer à la flamme bien moyenâgeuse. Alors, j'ai bien... J'en ai marre de cet homme, je te jure, j'en ai marre. Alors c'est quoi ton jeu? Fais-nous rêver. Alors, je sais pas. Non, je rigole. Il y a une ambiance. Bon, en fait, il faut trouver le nom du film. Je vais vous dire un synopsis à l'arrache et vous allez trouver le nom du film sur le thème de la paranoïa. Très bien. D'accord. C'est tout ce qu'on a cité du coup. Oui, voilà. C'est ça. C'est ça. Non, je rigole. Par contre, essaye de parler dans ton micro. Comme ça. Non, Voilà. Là, c'est mon sexe, mais ça marche aussi apparemment. Alors, c'est un jeune couple qui vit dans une campagne, tranquillou. Lui, il est poète et elle psychote sur la maison. Parce qu'elle croit que la maison est en vie. J'ai trouvé. The Shining. Non. Ah non, c'est vrai. Ah, c'était pas mal. Non. Elle psychote trop sur la maison et elle est enceinte, la meuf. Oh, c'est Rosemary's Baby? Non. Elle est enceinte. Ouais. Et lui, il est poète, mais il galère à écrire ses poèmes. Et à un moment, il y a un gars qui frappe à sa porte. Et il l'invite chez lui avec sa Ah femme. putain, oui, c'est Mozart. Oui, très bien. Bien joué. Très bien. Merci Adrien. Tu t'es fait niquer, Joss, t'as pas pu lancer le T0. On passe au suivant? Oui. Alors, notre protagoniste, il découvre un roman, un bon petit thriller, il kiffe ça. Je l'ai. Le nombre 23. Très bien. Oh. Merci Adrien. Mais attends, mais j'ai le droit de participer si j'ai écrit le quiz? Ah, mais celui-là, tout le monde l'a. Alors, c'est un ado qui Titanic. Bravo. Alors, c'est un ado qui est condamné à rester chez lui après avoir frappé sa prof d'espagnol. Donc, on lui met un bracelet dans sa Paranoïaque. cheville. Oui, très bien. Quoi? Paranoïaque avec Shia LaBeouf. Ah putain. Eh oui. Allez, Ah, trois. pardon, attends. C'est le bracelet à la cheville qui m'a Merci dit. Voilà. Adrien. Là, on va dire qu'Adrien, il a tout gagné, quoi. Ouais, putain. Bon, on fait tout quand même. Vas-y. Fais-moi tout. Alors, ah non, ce film, je le garde pour la fin parce que. Ah, c'est dommage que les Vous grimaces avez- passent pas à la radio. C'est clair, il a fait une espèce de regard Ouais. lubrique, c'était dégueulasse, en remuant la queue de derrière. Alors là, c'est deux marshals des États-Unis d'Amérique, On dit USA. des marchaux. Qui sont envoyés dans une île, dans une putain d'île. Shutter Island. Shutter Island. Oui. Ah, je l'avais pas. Alors, notre protagoniste vit une vie tranquille. Il s'aperçoit de rien. Mais par contre, c'est une putain de star. Truman Show. Oui. Oh, bah oui. Bien joué. Voilà. Merci Joss pour ta participation. Je l'ai pas ce son. Oui, je le fais moi-même. Alors, Elisabeth s'aperçoit que les comportements... Rosemary's Baby. Non, Elisabeth s'aperçoit que les comportements de la population sont en train de changer. Mais en fait, c'est une plante qui les envahit. Ah, c'est. Oui, putain, c'est le Shyamalan qui est pas bien. Non, Ah. c'est une putain de plante qui les envahit. En fait, cette plante, elle fait des doubles de ces personnes. What? Et oui. Et ces personnes, en fait, disparaissent, mais les doubles restent. Le petit magasin des horreurs là. Et les doubles viennent envahir. L'invasion des profanateurs. Très bien. Je l'ai même pas vu. Non, l'invasion des profanateurs, tout simple, D'accord. de 1973. Ah Il ouais. est énorme ce Oh. film. Putain, bravo Adrien. Et le dernier, Merci Adrien. il y a quelques-uns qui vont trouver, mais les autres non. Peut-être pas, parce que c'est un ovni. C'est un ovni Rencontre du troisième total. Un homme tombe en panne en plein milieu du désert et il va se réfugier dans un motel. Une lumière rouge le regarde. Ah oui. Ah mais oui, on l'a vu en festival, Taras. Ah, c'est Samoisir. Oh oui, Némésis, Samoisir. En même temps. Exactement. Merci Adrien. Merci. C'était sur la C'était le paranoïa, dernier ça aussi. Ah ouais, c'est Ouais. vrai. C'est vrai. Eh bien merci David. De C'était un quiz ma foi fort ludique. Et nous allons du coup terminer cette émission. Mais toutes les bonnes choses ont une fin, évidemment. Sauf la saucisse, Il y en a deux, ta gueule. Donc je vais maintenant vous annoncer, avant de partir quand même, le thème de la prochaine émission Oui. que nous allons enregistrer.
Et ça va être la tristitude. Je vous cache pas qu'on va être sur. Putain, non, s'il te plaît. Non. Ça tombe bien parce qu'avec la paranoïa, je me suis beaucoup trop marré. Non, mais en même temps, on a dit qu'on parlait des thèmes les plus obscurs du cinéma. Donc en général, je prends pas des trucs joyeux. Ouais, Voilà. non, mais oui, mais. Non, David, c'est trop tard. C'est choisi Tu veux pas maintenant. faire le monstre géant, allez. En plus, David, c'est bien pour toi parce que ça va te parler. Ah. Ça va te parler. Ce sont des films. C'est le cancer. Mauvaise nouvelle. Le docteur qui t'annonce la mauvaise nouvelle, tu sais. Vous avez vu le film sur le cancer? Non, mais vous devriez parce que ça va vous parler. Des films sur la pêche à la carpe. Des films sur la maltraitance infantile. On va se régaler. Oui. Il y a une petite comédie au milieu quand même. On va voir des enfants se faire taper. Donc, nous allons pour le plus vieux regarder Poil de carotte de 1932. De Julien Duvivier. Oh, ça va piquer. Il y a des dialogues. Non, mais il paraît qu'il est bien. Il y avait le son déjà. Ah, c'est des bons films, arrêtez de En vous super palmer. 8. Ça Attends, fait mais mal. c'est un roux qu'on frappe. Oui. Ah, ça va. Ouais, Ça bah, va. Oui, mais c'est en noir et blanc, donc Ouais, ça voilà. va, ça passe. Donc, on va enfin comprendre pourquoi les roux se font taper. Nous Pas avons... que des taches de rousseur. Alors, vous allez voir quand même que dans chaque titre, il y a un rapport. Peut-être que vous essayerez de le trouver. La couleur pourpre de 1985 de Steven Spielberg. Voilà. Ok. Et Can you répète? La couleur pourpre De de Steven Spielberg. 1985. 85. Ah, ok. Et quel est le troisième film avec des couleurs que tu vas nous donner? Bravo Adrien, il est futé. Incroyable. Il est futé. C'est Le Ruban Blanc de 2009 Ah oui. de Haneke. Michael Haneke. Voilà. Est-ce que vous avez vu un de ces trois films? Non. J'ai failli voir Ah. la couleur pourpre. Est-ce que ça compte? On s'en bat les couilles. Très bien. Eh bien, écoutez, voilà. Donc, on se retrouve le mois prochain pour ces trois films de qualité filtre avec des enfants qui se font gifler. Et merci donc à vous les copains et copines d'être là, d'être beaux et d'être. Merci à toi. Merci à toi. Merci d'être là. C'est tout. De manière générale. Oui. Merci Joss, en tout cas d'être revenu. Tu reviens bien, quand tu veux, tu le sais. C'est Cette gentil. émission Merci. est un peu la tienne. Merci. Je t'aime. ASMR. Merci aussi au studio Live Studio de nous avoir accueillis dans ces jolis locaux. N'hésitez pas à aller liker leur page Facebook. Bisous à tous et on se retrouve le mois prochain pour le nouveau podcast sans visage. Bisous, on s'aime. On dit que t'as été mordu par un cobra royal. Oui, c'est vrai. Mais après 5 jours d'agonie épouvantable, le cobra est mort. Fais-moi le malin maintenant, fais-moi le malin. T'es complètement fou. Mais c'est vous qui êtes normal. Cet enculé, tu jouiras. On traite pas les gens comme ça. T'es tellement douce que même le sel a le goût du sucre avec toi.